Bonjour et bienvenue sur la chaîne J'affiche complet, la chaîne qui aide les loueurs saisonniers, les sous-loueurs professionnels et les conciergeries de location saisonnière à augmenter leur chiffre d'affaires. Aujourd'hui, j'accueille une invitée exceptionnelle qui parle d'un sujet dont on n'a jamais parlé sur la chaîne J'affiche complet. Donc, heureusement qu'elle est là pour combler ce vide avec nous. Vous allez voir si vous êtes en location saisonnière, ça va vraiment énormément vous aider. Donc, restez avec nous. Mon invitée, elle a travaillé pendant 8 ans pour Leroy Merlin. Elle y a développé une énorme connaissance des matériaux, quelque chose d'hyper pointu qui l'a aidé à faire de son premier investissement immobilier un succès financier à la revente phénoménal. Pour un bien de 240 000 euros, elle a fait plus 50 000 euros de plus-value à la revente. En 15 jours, elle a vendu à 10% de plus que le prix du marché. C'est vraiment phénoménal. Dans son travail aujourd'hui, elle travaille pour beaucoup de projets d'envergure. Il y en a notamment deux qui m'ont les plus interpellée. Le premier, c'est une colocation de 12 chambres, c'est vraiment fou. Et le deuxième, c'est un plateau de bureau de 220 mètres carrés qu'elle est en train de transformer en deux T5. Je suis ravie d'accueillir avec moi aujourd'hui Violaine Richard. Bonjour Violaine. Bonjour Elise. Alors, ce que je te propose, si tu veux, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, c'est de commencer par nous parler de ton parcours. Ouais, bien sûr. Donc je m'appelle Violaine, j'ai, 37 ans. J'ai travaillé donc pendant 8 ans chez Leroy Merlin. C'était, mon premier job en sortant, d'école et je me suis tellement plu dans cet univers du bricolage que je suis restée. Donc j'ai passé 4 ans en magasin à faire du management et ensuite 4 ans à faire de l'aménagement de magasin. Donc j'ai commencé à toucher à la scénarisation, à l'optimisation d'espace puisque aménager un magasin, il y a des contraintes, hein, forcément et ensuite j'ai continué dans cette, branche de l'aménagement d'espace pour une autre enseigne pendant 2 ans. Au bout de 10 ans de vie professionnelle, j'en ai eu un peu marre et j'ai décidé de partir 1 an en tour du monde et pendant ce tour du monde, bah, j'ai un peu remis à plat ce que j'aimais, le plus faire et je me suis rendu compte, bah, que, j'adorais l'investissement immobilier, que dans l'investissement immobilier, ce qui me plaisait le plus, c'était de pouvoir totalement, transformer les logements et de voir vraiment, des pépites prendre vie. Enfin, je trouvais ça génial, de voir les avant après et comme j'avais déjà un peu le pied là-dedans, bah, j'ai décidé de me former, à l'architecture d'intérieur avec une spécialisation dans l'habitat et depuis 2 ans, j'ai créé l'agence d'architecture d'intérieur Rénoveuse Astucieuse, qui est également un blog où j'aide les investisseurs immobiliers à, rénover leur logement, à créer une décoration unique qui les aide à se démarquer sur le marché pour pouvoir, optimiser leur rentabilité et louer vite et cher. C'est ça qui est très intéressant dans ce que tu fais et dans ton parcours, c'est que tu es vraiment spécialisé sur l'investissement immobilier. C'est ça Tout à fait. qui fait toute la différence de ce que tu proposes. J'ai remarqué aussi récemment sur ton site que je suis assidûment et je vous incite à y aller parce que je mettrai le lien, en barre d'infos. N'hésitez pas à y aller. Non seulement en plus d'être intéressant, vous allez voir, c'est vraiment très esthétique. On voit que c'est ton métier. Ce Ouais. site est hyper beau, il faut le dire, largement plus beau que le site J'affiche complet. Je me permets de le dire parce que c'est moi qui ai fait mon site J'affiche complet. Je suis pas en train de blâmer, quelqu'un qui l'aurait fait à ma place, pas du tout. Mais, non, ton site est vraiment très, très beau et j'ai remarqué que tu as publié récemment un article sur, les photos. C'est vrai que nous, en location saisonnière, c'est capital, les photos, comment bien prendre les photos. Est-ce que tu as des conseils par rapport à ça pour bien prendre ces photos? Alors oui, bien sûr. Alors je me prends juste 2 petites secondes pour prendre mes notes. Voilà. En fait, pour prendre les photos, je vais pas forcément rentrer dans le détail de comment prendre les photos soi-même parce que alors, pour ceux qui nous regardent, vous pourrez aller voir sur mon site, rénoveuse-astucieuse.com, vous pourrez aller voir, différents conseils pour prendre les photos soi-même. Mais là où j'attire surtout votre attention, c'est sur comment préparer le shooting, que vous fassiez les photos vous-même ou que vous fassiez appel à un professionnel pour que, l'appartement soit, vivant, qu'il donne envie et que vraiment, on ait des photos qui soient les plus attractives possibles. Et personnellement, moi, je conseille à tous mes clients de passer par un professionnel, parce que je trouve que le résultat est quand même, bien plus quali que quand on fait des photos soi-même. Donc les différents conseils, voilà, qui vont vraiment être importants pour pouvoir réussir son shooting, ça va d'abord être de s'assurer que, bien sûr, les travaux et la décoration sont entièrement finalisés. Je vois trop souvent des photos sur Le Bon Coin ou sur Airbnb. Alors moins sur Airbnb, plutôt sur Le Bon Coin,
Je vois vraiment souvent des photos de location meublée où, on voit encore, le carton de la table basse qui traîne dans un coin parce que, l'aménagement est à peine terminé, qu'on a déjà pris les photos. Ça fait pas du tout pro. Mmh. La deuxième chose, c'est, de bien faire le ménage. Quand on prend les photos, on voit énormément les traces sur les miroirs, sur les vitres et cetera. Donc c'est vraiment très, très important d'être nickel de ce point de vue-là parce que, une vitre qui a l'air correcte à l'œil nu, elle va avoir l'air dégueulasse sur une photo. Ça se voit vraiment énormément. Donc ça, il faut l'anticiper. Autre chose importante, notamment quand c'est la toute première mise en location, c'est bien prendre le temps de repasser les draps parce que sinon on voit les marques, Ouais. c'est pas très esthétique et si jamais vous avez choisi un drap avec une partie qui déborde, la partie qui vient se glisser sous le matelas, n'hésitez pas à mettre la couette dans l'autre sens. Pas que pour que ce soit un peu plus esthétique, qu'on évite d'avoir ce petit rabat là, pas forcément très très beau. Mmh. Et si vous voulez faire un truc vraiment, la couette des magazines pour avoir un truc vraiment canon et ben, n'hésitez pas à aller chercher une couette en plus, vous pouvez la récupérer de chez vous, juste le temps de faire les photos. Vous pliez la couette en 4 et vous la mettez sous la couette principale qui va être visible sur la photo, ça va donner du gonflant. C'est des techniques qui sont utilisées par les enseignes comme, La Redoute, IKEA ou autres quand ils font des photos de lit pour donner ce côté très, très voluptueux qui donne envie de passer du temps sous la couette. Alors attends, moi je crois que j'ai pas compris la technique de la couette. C'est-à-dire que j'ai ma couette et elle est dans son truc de couette là et donc Ouais, je la en fait, tu plie. vas en prendre une deuxième couette. Tu gardes ta première Ah! couette et tu vas chercher une seconde couette que tu vas plier en 4 et tu viens la mettre sous ta couette principale. Donc juste en gros, entre le matelas Ah! et la couette, tu viens mettre une deuxième couette pliée en 4 qui va donner du gonflant. Ouais, pour faire comme un lit d'hôtel en fait, où tu sais, c'est toujours Exactement, très, top l'astuce. OK, top. ouais. Ça, c'est en fait, c'était des techniques qu'on utilisait en magasin, quand après Leroy Merlin, je travaillais pour Mondial Tissu. On vendait notamment du linge de maison et c'est ce qu'on faisait en magasin pour donner des ambiances de lit un peu Ouais. plus, avec plus de gonflant, en fait. Ah top. Ensuite, autre chose qui est importante, c'est de venir mettre des accessoires du quotidien pour, donner un côté vivant parce que, souvent quand on va prendre les photos, on les prend, au tout démarrage, les travaux viennent de terminer, on vient juste de finir les meubles et ça va manquer de vie, en fait. Donc, faut pas hésiter à rajouter, une corbeille de pain, une corbeille de fruits, quelques plantes, des magazines, des produits de soins, des jolis produits de soins dans la salle de bain, par exemple, des marques, comme Body Shop qui ont des très jolis packaging, quelque chose qui fait un peu, qualitatif. Ça va vraiment, apporter un truc en plus. À la fois, c'est esthétique et en plus de ça, ça va vraiment donner un côté vivant au lieu. Ça va être beaucoup plus attirant que, juste une photo, finalement très sobre et qui va manquer d'âme. Ouais. Hem, Ensuite, c'est vraiment important d'identifier avant le passage du photographe, quels sont les points de vue qu'on veut mettre en évidence sur l'annonce. Parce qu'il y a des il va y avoir des angles de vue qui vont être plus esthétiques que d'autres. Donc on en parlera un peu après, mais normalement, c'est quelque chose qu'on a identifié en amont des travaux, puisqu'on sait déjà à l'avance que, on veut, je sais pas moi, un très beau salon avec un canapé, avec une belle ambiance au-dessus, enfin une belle décoration murale. Donc tout ça, normalement, on l'anticipe avant les travaux, on en reparlera plus tard. Mais c'est vraiment important de savoir qu'est-ce qui va être le plus, marquant. Donc typiquement dans un salon, pour marquer le salon, généralement, on a besoin de voir le canapé. Donc c'est vrai qu'il faut faire attention à ce que le canapé soit bien orienté pour avoir, une très belle décoration et pas juste un canapé sur un mur blanc où il se passe rien. Ouais. Ce sera moins sexy. Autre petite astuce, c'est important même s'il fait très beau d'allumer toutes les lumières parce que ça va mettre en évidence, les éclairages secondaires notamment. Alors pas forcément les lumières principales, plafond, mais en tout cas tous les éclairages secondaires, ça apporte une lumière un peu plus douce et ça peut mettre en valeur certains détails de la décoration. Surtout si ces lumières-là ont été bien positionnées. Donc c'est important et c'est d'autant plus important quand il fait sombre le jour où on fait les photos. Parce que c'est assez compliqué de retoucher en termes de luminosité quand, la lumière extérieure est grise. Donc du coup, là, ces lampes-là, elles vont permettre de rapporter un peu de lumière un peu plus jaune et donner un aspect plus chaleureux. Ouais. Ensuite, bon, bah, ça, c'est le pendant de ce que je viens de dire avant, faut vérifier la météo avant de prendre rendez-vous.
Mmh. Idéalement, si on peut éviter les photos avec une lumière très grise, c'est Ouais, mieux. ouais. Bon, des fois, ça on n'a pas forcément toujours le choix, mais quand on est sur une période où à 2 jours près, on sait que là, il va y avoir un grand soleil, ça peut être intéressant de changer un peu l'heure du rendez-vous et pareil, de se mettre d'accord avec le photographe sur, le meilleur horaire dans la journée. Parce que quand on est sur la lumière, de 14 heures à 16 heures là, qui est au zénith, qui est une lumière très, très agressive, c'est pas forcément facile de faire des belles photos. En été, par exemple, entre 10 heures et midi, on a une lumière généralement qui est un peu plus douce et qui est beaucoup plus agréable pour faire de très belles photos. D'accord. Voilà et puis, dernier point, c'est de ne pas hésiter à demander un peu plus de photos que nécessaire. Même si, on est passé par un photographe et qui facture au nombre de photos, c'est quand même sympa, je trouve, d'avoir un choix, de quelques photos supplémentaires pour pouvoir choisir le meilleur point de vue parce que, alors autant sur Airbnb, on va pouvoir mettre vraiment beaucoup, beaucoup de photos, mais en tout cas les photos qui vont être les plus, interpellantes, que ce soit sur Airbnb ou sur Le Bon Coin, c'est d'abord, la première photo ou en tout cas les deux trois premières photos, c'est souvent celles qui interpellent le plus. Donc il faut que celle-ci, elle soit vraiment très, très marquante et plus, on aura eu de choix de photos, plus on pourra trouver l'angle de vue ou la luminosité qui va bien pour avoir quelque chose de vraiment sexy qui donne envie, de louer. J'ai une question aussi. Est-ce que tu as une conviction sur, la façon de l'angle, tu vois? Parce que des fois, on voit des gens qui prennent on dirait qu'ils sont vraiment montés sur une chaise pour prendre les photos de haut. Parfois, il y a même des gens qui prennent des photos de plus bas que, le niveau, du Ouais. regard, ou il y a des gens qui prennent des photos à niveau, normal. Est-ce que tu as une conviction sur ça? Est-ce qu'il y a vraiment un truc qui est mieux que les autres? Moi, j'en ai pas personnellement, pour avoir testé, je trouve qu'un peu plus bas, c'est assez sympa. Ça D'accord, rend ça rend plutôt bien. Généralement, le seul la seule, seule chose que vraiment il faut avoir en tête, c'est d'éviter de prendre des photos de face. C'est-à-dire, si je veux prendre une photo de mon salon, je vais pas me mettre pile poil en face du canapé. Il vaut mieux se mettre sur un angle et venir prendre en angle qui s'ouvre comme ça, le côté du canapé, par exemple, plutôt que d'être pile poil en face. Ce sera ouais. toujours plus ça mettra beaucoup plus en valeur l'espace, la déco et cetera, d'avoir, pas forcément juste le mur en face, mais, avec un angle ou quelque chose, ça va beaucoup mieux, ouais. OK. Là où tu es très forte aussi dans ton expertise, c'est, sur la partie, décoration, coup de cœur. C'est vrai que tu fais des choses vraiment top, sur ça. Des décorations qui vont aussi aider à se démarquer. C'est vrai qu'en location saisonnière, c'est le nerf de la guerre de pouvoir se démarquer, de pouvoir, tout de suite taper à l'œil du voyageur dès lors qu'il nous voit juste déjà dans les résultats de recherche par rapport à d'autres. C'est vraiment le nerf de la guerre, l'inciter à cliquer. Est-ce que tu Mmh as mh. des clés à donner à ce sujet-là pour aider les gens qui font de la location saisonnière? Pour moi, pour pouvoir se démarquer, il faut, en fait, idéalement, il faut créer un coup de cœur. Le coup de cœur, souvent moi je suis plus contactée par des personnes qui font de la location meublée longue durée et souvent dans le cahier des charges, ils me disent: «Je veux une décoration coup de cœur qui plaît au plus grand nombre». Et moi, souvent, je les arrête là en leur disant: «En fait, ça existe pas ce que vous me demandez. Un coup de cœur, ça peut pas plaire à tout le monde, en fait, par défaut, parce qu'un coup de cœur, c'est un truc, c'est une vague d'émotions super forte où, tout d'un coup, waouh, j'ai trop envie de ce truc-là». Mais c'est pas la même chose pour tout le monde, parce que sinon on irait tous dans les mêmes restos, on serait tous amoureux des mêmes personnes, enfin, on irait tous voir les mêmes films au cinéma, c'est pas le cas, quoi. Il y en a qui trouvent que le dernier Tarantino, c'était un chef-d'œuvre et l'autre vont dire que c'est le pire navet de leur vie, donc et pourtant ils ont vu le même film dans la même salle, en même temps. Donc ça on peut pas, voilà. Donc déjà on oublie le coup du coup de cœur, universel, ça n'existe pas. Du coup partant de là, je trouve que ce qui est important, c'est de pas hésiter à avoir des partis pris forts. Ça peut être des couleurs, ça peut être des motifs, ça peut être plein de choses, mais il y a 2 choses en fait qui vont aider à créer ce fameux coup de cœur. Heu, 1 chose déjà, on oublie le coup de cœur qui plaît à tout le monde. On va être OK avec le fait qu'on va plaire à moins de monde, mais par contre ceux avec qui on va plaire, ils vont être tellement fans qu'ils vont pas hésiter 2 secondes, ils vont prendre notre appartement. Ça, c'est la première chose et la deuxième chose, c'est qu'il y a 2 outils qui permettent de facilement créer le coup de cœur. C'est un, la différenciation et donc là, quand on est sur Airbnb, bah, c'est assez facile de voir, OK, c'est quoi les trucs que font tout le monde? Bah, déjà, je vais éviter de faire ça. Mmh. Deuxième chose, c'est les couleurs. En fait, les couleurs, il y a eu pas mal d'études sur le sujet et les couleurs sont extrêmement importantes pour se sentir bien.
en général et en fait, pour avoir un lieu de vie agréable, on a besoin de couleurs et on a besoin de toutes les couleurs et quand on me dit, «Bah, oui, oui, regarde, j'ai fait un mur gris». Oui, mais le gris, non, c'est pas une couleur, en fait. Dans les couleurs, on oublie, noir, blanc, gris et éventuellement le brun, quand il est trop proche, enfin trop basique. C'est des couleurs qui n'ont aucun impact. En fait, il faut savoir que les couleurs, elles ont un impact psychologique et physiologique. Psychologique parce qu'elles vont impacter nos comportements et physiologique parce qu'on les perçoit, y compris les yeux fermés. La peau, elle a Mmh. les mêmes capteurs photosensibles que la rétine des yeux. Donc en fait, quand on dit qu'on n'arrive pas à dormir dans une chambre rouge, par exemple, et que ça excite, bah, c'est pas juste, au moment où j'ai les yeux ouverts, c'est vraiment il y a des personnes qui vont être impactées par ça. C'est pas vrai pour tout le monde, hein. Faut arrêter de se dire, «J'ai une chambre rouge, personne va y dormir». Au contraire, d'ailleurs, en location courte durée, si on va faire une love room, une chambre rouge ou violette, c'est des couleurs qui vont stimuler l'appétit sexuel. Mmh. Donc on peut y aller, il y a pas de souci. Par contre, effectivement, si l'idée c'est de faire, le coin super zen, super reposant, ben, on évite les couleurs chaudes, on va passer dans les couleurs froides qui vont être beaucoup plus relaxantes. Ouais. Mais voilà, en fait, on a besoin tous des couleurs, elles ont toutes des propriétés soit apaisantes, soit, au contraire dynamisantes. Il y en a qui vont ouvrir l'appétit, il y en a qui vont le couper, il y en a qui vont donner une impression de plus de propreté, d'autres qui vont faire l'inverse. Voilà donc et toutes ne réagissent pas de la même façon par rapport à la lumière donc voilà, ça c'est des choses je vais pas rentrer dans le détail parce que ce serait trop long, mais c'est des choses qui sont importantes à avoir en tête et en fait, vous pouvez mettre des couleurs chez vous, ça plaira pas à tout le monde, mais il y a des gens qui vont s'y retrouver parce qu'à un moment donné, ils ont besoin de telles couleurs dans leur vie et on n'a pas forcément besoin des mêmes couleurs à différents moments de notre vie. Oui, et pour aller dans ton sens, il y a aussi un point quand même qui est important à rappeler, je pense, c'est que il faut mettre des couleurs, mais il faut aussi se faire accompagner, enfin, c'est ma conviction, mais se faire accompagner d'experts comme toi, qui sont en capacité de les utiliser correctement, de, de faire en sorte que ce soit tendance aussi. Parce que c'est sûr que, tu vois, je vais faire évidemment l'avocat du diable, mais quelqu'un qui se Ouais. dit: «Bah, moi j'adore le, vert, pétant», tu vois? Et qui fait tout son appartement en vert pétant, Mmh. parce qu'on se dit que les couleurs c'est important. Bah, du coup, ça sera un petit peu contre-productif. C'est-à-dire qu'il y a, il y a un métier derrière ça, il y a une expertise et quand c'est bien maîtrisé et quand c'est fait correctement dans l'air du temps, Mmh. quand même la couleur, je pense que ça peut plaire à pas mal de monde, tu vois? Parce que c'est joli, parce que c'est Oui. agréable et que c'est dans l'air du temps. Tu vois, moi, j'ai vu des choses, que tu présentes sur ton site. Des fois, il y a des choses qui sont, même de couleur jaune et tout ça. Mmh. Bah, franchement, moi j'adore, tu vois? Alors que si tu m'avais dit: «Élise, je t'ai concocté une petite déco avec du jaune», je t'aurais dit: «Non, non, là, il y a erreur», tu vois? Alors qu'en fait non, je trouve ça hyper sympa parce que c'est fait avec goût, parce que c'est un métier que tu maîtrises, quoi. C'est un truc de fou, quoi. En fait, il y a des couleurs qui sont faciles. La couleur la plus simple, c'est le bleu. Quelle que soit la nuance de bleu, c'est de très loin la couleur préférée des gens dans le monde entier. Ah Donc ouais? sur le bleu, on prend pas beaucoup de risques. Ouais. Pour le jaune, juste pour la petite histoire, le jaune, quand on demande aux gens quelle est leur couleur préférée, c'est rarement le jaune qui sort et pourtant les gens joyeux, les gens qui se sentent bien, c'est la couleur qui ressort en premier. Ah ouais, OK. C'est vraiment une couleur, voilà pétillante et on peut se servir un peu de ces couleurs-là, souvent quand on tape sur internet juste signification des couleurs, alors c'est plutôt les marques quand tu écris leur logo et cetera qui ont regardé ça souvent, mais les significations qui sont indiquées sont réelles. Donc on peut aussi s'en servir dans un logement si on a envie de provoquer, telle ambiance, enfin telle réaction, d'autant plus sur de la location courte durée pour, vraiment voilà quelques jours ou semaines, si on a envie de créer, une ambiance très spécifique, on peut aussi se servir de cette symbolique des couleurs. C'est pas qu'une symbolique en fait, c'est vraiment, ça a un impact réellement. Ouais, top. Mmh. Alors je sais aussi que tu as plusieurs flèches à ton arc et que tu as même quelques idées qui sont décalées un peu pour améliorer la visibilité qu'on peut avoir sur son Airbnb, sur sa location saisonnière. Est-ce que Mmh. tu peux nous en livrer, 1 ou 2 tes préférées? Hem, alors moi en général, mon principal point de différenciation, je le fais avec la peinture. J'adore utiliser la peinture parce que ça coûte pas plus cher de faire différent.
Donc là, je ne suis pas chez moi habituellement, je peux montrer directement mon salon. Mais voilà, je vais pouvoir montrer quand même un exemple parce que je suis quelqu'un qui a qui a suivi mes conseils. Donc je précise, on est en Bretagne, c'est pour ça que je suis derrière en bleu marine. Mais voilà, si je tourne un peu, voyez, en fait, là, la façon dont ça a été peint, je sais pas si on voit? Non, on voit pas Si, très si, bien. on voit pas mal autour du meuble, on voit que Voilà, qu'il y a voilà. un espace peint. On Ouais. voit que là, voilà, il y a un espace qui est peint derrière le meuble, sur le côté du meuble, c'est pas peint jusqu'en haut et tout ça, c'est volontaire. Bon, généralement, je le fais plutôt j'évite de le faire avec des meubles hauts parce que je trouve qu'on perd un peu l'impact, mais c'est des techniques de peinture où je ne vais jamais peindre le mur. C'est-à-dire que quand on regarde la majorité des investisseurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont 4 murs, donc il y en a 3 qui vont être blancs et il y en a un, il va être gris ou bleu, Ouais, généralement, parce que tout le monde met c'est les mêmes vrai. couleurs. C'est vrai. Donc déjà, point de différenciation, bah, choisir une autre couleur. Ouais. Voilà. Et souvent, c'est le quatrième mur et ils se disent tous: «Mais je peins lequel?» Mais en fait, pourquoi peindre forcément le quatrième mur? On a le droit de peindre moins que le mur. On Mmh. peut très bien peindre, là, comme c'est le cas, juste un encadrement d'un meuble. On peut peindre plus que le mur, on peut très bien peindre, jusqu'au plafond. On a le droit de faire un total look dans des WC, par exemple. Vous avez envie de faire un WC, vert foncé, avec, un papier peint en soubassement dans les pareil, dans les tons verts et noirs ou un truc comme ça pour faire un truc très, très chic, très, boudoir. Ben, on peut le faire dans des WC, c'est une pièce de passage. On va pas y rester, donc il y a pas de raison qu'on s'y sente pas bien. On va éviter le total look dans une chambre, parce que là, ça peut Ouais. vite être un peu pesant. Mais, dans des WC ou dans une entrée, moi j'hésite pas à peindre le plafond. Ça Ouais. fait un truc super sympa. On peut peindre, pareil juste un cercle de couleurs devant un bureau pour, marquer l'espace bureau. On peut peindre une porte et se dire: «Bah, plutôt que de peindre, la porte, je vais peindre, le mur jusqu'en haut et du coup, je vais intégrer ma porte dans cette bande de couleurs». Ou on peut aussi se dire: «Tiens, au lieu de peindre», bon, si je donne un exemple, mais au lieu de peindre, ici, bah, je vais m'arrêter là. Ouais. Ouais. Pour Voilà. surprendre, en fait. Exactement. En fait, là, l'avantage de cette technique-là, c'est qu'elle coûte pas plus cher, en fait. C'est déjà des matériaux qu'on avait prévu, de payer. C'est juste bah, au lieu de peindre jusque-là, tu vas peindre un peu plus ou un peu moins, c'est tout. Ouais. Et Top. alors ça, quand on le mixe en plus avec des couleurs qui sortent un petit peu, bah, du gris et du bleu, sans forcément aller chercher des trucs complètement, foufou, hein, je te parle pas de mettre des murs arlequins du tout. Ouais. Mais, toi, tu disais: «On a forcément besoin de se faire accompagner». Moi, je dirais pas forcément parce que, si on sait utiliser Pinterest correctement, on trouve, des palettes de couleurs toutes faites et après, bah, il y a des règles à respecter où on va dire quand on maîtrise pas en tout cas, les règles à respecter, c'est de se dire: «On va prendre 3 couleurs max dans une pièce. La première couleur, elle va prendre 60 de ce qu'on voit. La deuxième couleur va prendre, allez 25 30 et puis, la dernière couleur va prendre le reste». Mmh. Donc on fait 60-30-10 et c'est bien. Sachant que quand, le reste des murs est blanc, on considère que c'est pas une couleur, hein. Mais ça va être par exemple, je vais peindre, des bandes, assez conséquentes sur mes murs en vert un peu foncé, par exemple. Je vais mettre, un canapé rose et je vais mettre quelques accessoires jaunes et là, on va avoir quelque chose qui fonctionne. Bon là, je parle d'une palette, qui est tendance en ce moment, je sais que ça fonctionne, mais si on va chercher sur Pinterest, on va trouver des tonnes de palettes toutes faites. Il suffit de taper, palette couleur, vous trouvez des trucs OK. tout faits. Top. Et Intéressant. après, on fait juste attention à ce que ce soit pas à part égale, parce qu'à part égale, ça va rien rendre. Faut vraiment Ouais. garder, cette notion, 60-30-10. OK. Top, top. On parlait un peu avant et tu me parlais aussi des papiers peints panoramiques. Ça, tu me Ouais. disais, «Ah ben tout le monde connaît», mais tu sais, je suis pas sûre que tout le monde connaisse, est-ce qu'on peut se reparler de ça, en fait, de cette idée de papier peint panoramique? Je pense que ça a du sens dans une location saisonnière. Ouais, alors juste pour ceux qui connaîtraient pas, le papier peint panoramique, c'est des panneaux de papier peint qui vont montrer un motif unique. Donc plutôt que d'avoir un motif répétitif comme on a habituellement sur un papier peint, là, c'est on va commander un motif qui potentiellement est sur mesure, qui va prendre tout un mur ou plusieurs murs, enfin à voir. Heu,
sur des sites comme, Pixars ou comme Izoa, on va pouvoir les commander en sur mesure et du coup, à partir d'un motif, dire: «Bah, je vais prendre cette partie-là du motif pour que ça corresponde à ma pièce». Généralement, on peut les trouver en jusqu'à des hauteurs de 3 mètres à peu près et en largeur, jusqu'à 6 mètres sans aucun problème. Donc ça veut dire qu'on peut avoir un seul motif, comme une photo en fait, sur cette dimension-là. Après, il faut faire attention à pas tomber dans le kitsch quand on choisit des photos parce que J'étais en train de penser à ça. La plage, voilà, de ouais, Thaïlande, qui fait un peu exactement. kitsch. Le coucher de soleil avec les petits dauphins qui passent devant devant l'eau, non. Ouais. Bon, voilà, c'était à la mode dans les années 80, c'est parti, il y avait une raison, C'est voilà. ça, voilà. C'est ça. Par contre, il y a des choses qui sont super tendance, sur des paysages, de forêt, dans la brume ou, c'est pas forcément des photos, hein, ça peut être des illustrations, ça peut être des peintures, enfin, il peut y avoir des choses vraiment très jolies. C'est pas forcément figuratif, ça peut être aussi juste du graphisme et il peut y avoir des très belles imitations également. On peut trouver, une imitation, mur en brique par exemple, mais où on a un motif qui n'est pas répétitif et qui du coup fait encore plus vrai que si on avait pris un papier peint brique classique. Ah Par ouais, contre, bah, intéressant. généralement ces papiers peints, ils ont un certain coût, donc il faut les utiliser avec parcimonie, et généralement ça va être avoir une idée précise au démarrage de quelle va être la vue qu'on veut montrer en premier, de quelle pièce on veut mettre en avant sur les photos et quelle sera la vue qui sera, a priori tout de suite visible. Si on a mis le paquet sur le salon par exemple, bah, le papier peint panoramique, on va plutôt le mettre derrière le canapé. Parce que si on le met devant le canapé et qu'on a juste un très grand mur avec un mini, meuble Ouais, télé, une télé posée dessus, bon, ouais, il y a moins de chances qu'on utilise cette photo-là en tout cas. Donc ce serait un peu dommage d'avoir investi 200, 300 voire 400 € dans un très beau papier peint et qu'on le voit pas sur les photos. ouais, c'est vrai. Alors, il Et faut après savoir il que tu as existe, juste un truc, il existe un vas-y. site qui fait des papiers peints panoramiques à partir de 99 € les 3 mètres, qui s'appelle Senolia. Donc c'est des panneaux donc de 3 mètres par, 2,80 m je crois. Ils ont un choix qui est limité, mais il y a des choses très sympas et donc ils ont des propositions à 3 mètres, 4 mètres et 6 mètres qui sont vraiment très, très chouettes et pas chères du tout. Donc ça peut être une bonne opportunité. Bon plan, c'est clair, c'est un bon plan. Ouais, Il faut savoir que tu as fait un article détaillé avec plein d'astuces comme ça, comme tu viens de donner, ouais. pour, justement se démarquer quand on est un Airbnb. On le mettra en lien si vous avez Mmh. envie de voir toutes les idées qu'elle a, Violaine, sur tout ça. Vous allez voir, il y a des pépites. J'ai adoré, regarder son article, c'est hyper intéressant. Il y en a combien en tout? Je sais plus, il Il y y en en a a beaucoup. 17, Ouais, c'est énorme, c'est énorme. sachant que j'ai fait un tri parce qu'au bout d'un moment, je peux en trouver des tonnes, hein, J'adore la mais modestie. Oh, j'en avais une centaine, mais bon, j'ai trié que le meilleur. non, mais c'est pas ça, c'est que sur Pinterest, c'est tellement facile de trouver des idées qu'au bout d'un moment, il faut les regrouper un minimum parce que Ouais. Bon, bah, mais c'est écoute, vrai qu'on peut franchement, on peut décaler avec, des détails des fois et des fois, c'est des détails qui sont pas forcément visibles sur les photos, mais qui vont être visibles en arrivant dans l'appartement. ouais. Du Ah, il y style, en a une autre? Ouais, vas-y, vas-y. Excuse-moi. bah, du style, il y a dans les idées, il y en a une, c'est un luminaire qui a été fait avec un bocal en verre, donc type grand bocal de confiture, donc avec juste, une ampoule et une douille et dedans, il y a un petit Playmobil doré et c'est le genre de Ouais. détail qu'on voit absolument pas sur les photos. Mais quand on va arriver, on dit: «Ah tiens!» Il y a des détails rigolos et du coup, ça peut Ouais, être un peu la chasse au trésor d'aller chercher tous les petits détails qui sortent un peu de l'ordinaire. ouais. C'est vrai que l'astuce du luminaire, ça j'ai bien aimé parce que je trouve que même si on n'est pas très à l'aise avec le côté décoration, et ben, acheter un luminaire qui sort de l'ordinaire, qui est un peu moderne ou un peu atypique, bah, tu vois, moi, typiquement, ça m'a semblé super accessible comme astuce et je me suis dit: «Ah oui, tiens, c'est une bonne idée pour donner du cachet», en fait, pareil, Mmh. sans que ça fasse non plus hyper, tu vois, le truc, gros comme une maison de 50 étages, c'est discret, mais c'est j'ai bien Mmh. aimé cette astuce-là aussi. Il y a un autre truc qui est très intéressant dans ton parcours, Violaine, c'est que tu as l'expérience des travaux. Ça, c'est aussi le nerf de la Mmh. guerre quand on fait de la location courte durée. Est-ce que tu as des idées, des points à partager sur les erreurs que font le plus souvent les gens qui lancent des travaux? Les erreurs à éviter?
Oui. Alors, je ne vais pas forcément parler de tout ce qui est choix d'artisans et cetera. Pour ça, il y a un article sur mon blog qui explique, tout ce qu'il y a à savoir. En revanche, les erreurs, récurrentes, c'est de se dire, «Bon, bah, c'est bon, on va lancer les travaux et puis, bon, s'il y a des questions, je verrai au fil de l'eau». Non, il y a pas de questions qui arrivent au fil de l'eau, en fait. Ouais. Les questions, faut les anticiper. Donc tout ce qui est travaux et d'ailleurs tout ce qui est décoration aussi, ça s'anticipe. Il faut tout anticiper avant même de démarrer le chantier. Parce qu'il y a des questions qui vont arriver pendant le chantier, notamment en termes de peinture et d'électricité, que si on n'a pas anticipé, on va être en mode pompier. Donc un, ça va être hyper stressant et 2, bah, le risque, c'est d'avoir un truc qui est pas du tout fonctionnel, qui est pas du tout réfléchi pour, les gens qui vont habiter. Donc en fait, pour pouvoir, anticiper tout ça, il y a 2 choses à faire. La première, c'est de définir les besoins des personnes qui vont habiter dedans. Parce que, même si c'est la location courte durée, bah, si on s'adresse à une famille qui vient en vacances, si on s'adresse je sais pas moi, potentiellement deux trois collègues qui vont louer un logement de 3 chambres d'un coup, mais qui vont travailler et devoir manger et cetera et cetera, bah, c'est pas les mêmes besoins. Donc c'est important d'avoir les idées très claires sur quels sont les usages que chaque personne va faire en fonction de chaque pièce. Il y a un usage pour, l'entrée, il y a un usage pour la chambre, pour le salon et cetera. Enfin des usages. Donc c'est important d'avoir l'idée très claire sur quels sont ces usages et quels sont les équipements qu'on met en face. C'est-à-dire, est-ce que, pour occulter la lumière dans une chambre par exemple, est-ce qu'il y a des volets roulants? Est-ce que je mets des rideaux? Est-ce que je mets des stores? Enfin ça peut paraître débile, mais toutes ces petites questions-là, quand on les a pas anticipées, ben, on peut se retrouver, bêtement à faire ses achats et à se dire: «En fait, je Ouais. sais pas». Dis donc. En fait, je sais pas. Ou alors, un truc encore là qui est beaucoup moins rigolo, c'est, de pas avoir anticipé qu'est-ce qu'on va brancher dans les différentes pièces et où on va les brancher. Parce que Mmh. là, l'électricien, il va te poser la question: «Les prises, OK, vous en voulez combien? Et je vous les mets Ouais. où? Ouais. OK?» Ouais. et donc et c'est des questions qu'ils vont poser, hein, ça c'est sûr. Et c'est vrai que c'est dommage de ne pas avoir anticipé tout ça parce qu'avec, donc un deuxième outil qui est, le plan d'aménagement. Donc là, en fait, le principe, c'est qu'on va dessiner un plan à l'échelle du logement tel qu'il existe aujourd'hui, même si on touche pas les cloisons et on va dessiner tous les meubles à l'échelle dedans. Donc il y a des logiciels très bien comme Cozy Casa ou Home by Me qui permettent de faire l'exercice, même si c'est pas, parfait et super précis, c'est pas grave, ça donne déjà une très bonne base. Ça permet de s'assurer que, les meubles, une fois qu'ils seront positionnés, ne vont pas gêner la circulation et donc notamment si on a besoin de recréer des cloisons, bah, ça permet aussi de se dire: «Je positionne mes meubles et je mets mes cloisons en fonction des meubles», plutôt que l'inverse. Mmh. Parce que si j'ai mis mes cloisons et bah, potentiellement mes meubles, ils passent plus et je me rends compte un peu trop tard. Ouais. Donc ça va vraiment être la clé de savoir où je mets mes meubles et même quand je touche pas mes cloisons, c'est important parce que ça va permettre de se dire, bah, voilà, là je vais mettre, mon meuble là je vais mettre le canapé, là je vais mettre le lit, je sais que c'est des photos que je veux prendre, donc je vais mettre le paquet sur ces murs-là, les murs qui sont visibles. Donc c'est probablement ces murs-là que je vais peindre. C'est ces murs-là sur lesquels je vais mettre de la décoration murale. Enfin voilà, je vais beaucoup plus travailler comme ça et ça permet d'anticiper les questions là du peintre. Et puis Top. bien sûr, après la dernière question souvent c'est, où est-ce que je mets les luminaires? Si je sais pas, j'ai fait un salon salle à manger, j'ai pas réfléchi, l'électricien il va pas se prendre la tête, il va mettre, au milieu de la pièce. Sauf qu'au milieu de la pièce, en fait, ça va jamais éclairer ni la table, ni le salon. Donc en fait, Ouais. c'est chiant dans tous les cas. Alors que si on anticipait, ben, on les met pile poil au bon endroit. Ouais. Et du coup, ça éclaire bien. Du coup, ça éclaire bien et du coup, on est serein pendant le chantier parce qu'on n'a pas toutes ces questions. Ouais. Top. Enfin si, on va les avoir, mais on les a anticipées, donc on sait répondre. C'est plutôt ça. C'est ça et on sait qu'on n'aura pas de mauvaises surprises, une fois que les travaux seront terminés et qu'on se rend compte qu'en fait notre lumière elle éclaire rien du tout, ni le salon, ni la salle à manger. C'est exactement ça. Et ensuite, le dernier point qui est vraiment, problématique, il y a pas mal de gens en fait qui découvrent les travaux, qui savent pas comment ça se passe un chantier et sur un chantier, d'autant plus quand il est conséquent et qu'il y a de la démolition avant de la reconstruction, il y a systématiquement des surprises. Et donc si on n'anticipe pas le fait qu'on va payer plus cher que ce qui était budgété au démarrage, ça peut poser des problématiques sérieuses de trésorerie
Donc ce qui est important, c'est de systématiquement, quand on fait les premiers devis estimatifs pour pouvoir boucler son projet de financement avec la banque, c'est hyper important de faire un premier devis estimatif avec les artisans et quand on le reçoit, tout de suite, on leur dit: «Mettez-moi 20 sur chaque ligne, en plus». Mmh. Potentiellement, on l'utilisera pas, c'est pas grave, mais si jamais on en a besoin, bah, au moins on se retrouve pas le bec dans l'eau à devoir sortir de l'argent de sa poche, voire à pas pouvoir terminer les travaux parce qu'on n'a pas de trésorerie suffisante pour pouvoir finir. Ouais, Que des top. surprises, on en a tout le temps. Enfin, autant quand c'est juste un rafraîchissement, peinture, bon, globalement ça va. Mais moi j'ai eu le cas récemment, où, les cloisons en placo, bah, en fait c'était pas des cloisons en placo, c'était des cloisons en briques recouvertes de placo. Ça sonnait Ah creux ouais. tout comme une cloison cloison en placo. Donc concrètement en termes de démolition, c'était pas la même puisque là où on avait prévu de couper proprement pour pas refaire les plafonds, bah, en fait tout s'est effondré et on a dû refaire, 50 carrés de plafond, là c'était pas prévu. Donc Ah quand ouais. c'est pas budgété, parce que clairement là l'artisan, il y peut rien, enfin Mmh. on peut pas lui dire: «Bah non, C'est c'est clair. bon, tu m'as fait un devis, tu te débrouilles». Oui, enfin je Ouais, te fais un devis, il y a pas de plafond dessus, hein, donc il va forcément le facturer. ouais. Et ben, bah, alors ça, je pense que tout ce qu'on vient de se dire là, ça va aider toutes les personnes qui sont en train ou qui vont s'apprêter à faire des travaux. C'est vraiment des points qui vont les aider pour sûr. Si des personnes qui nous regardent veulent, mieux comprendre ce que tu fais, Violaine, et comment te retrouver, est-ce que tu peux nous parler de ton activité, de ce que tu fais et où est-ce qu'on peut te retrouver ou t'écrire ou te contacter? Ouais, bien sûr. Alors, bah, le moyen le plus simple pour me contacter, c'est, via mon site, donc ça s'appelle rénoveuse-astucieuse.com. Vous allez trouver énormément d'articles de blog. Pour l'instant, tout ce qui est prestations n'est pas du tout représenté sur le site, donc vous n'allez pas le voir. Si vous voulez, travailler avec moi, vous pouvez me contacter pour qu'on prenne un rendez-vous téléphonique pour que je puisse bien comprendre vos besoins, identifier déjà si je peux vous aider et puis, bah, vous proposer le tarif le plus adapté par rapport à votre demande à vous. Donc voilà, pour ça, pour me contacter, soit vous passez par le site, soit, vous m'envoyez un email à l'adresse, violaine@rénoveuse-astucieuse.com. Violaine, c'est Violaine. Je mettrai tout Heu, ça en barre d'infos. voilà. Et sinon, bah, vous pouvez vous inscrire, à la newsletter, du blog pour pouvoir être tenu informé quand je remets en vente, ma formation, puisque je vends une formation pour les investisseurs immobiliers, donc sur la comment on crée une décoration justement qui sort du lot. Donc cette formation pour l'instant, est, sur liste d'attente, mais elle devrait réouvrir ses portes au courant enfin d'ici fin mars, début avril, de 2021. Et pour ceux qui voient ça, plus tard, et bien, venez voir sur le site et vous verrez si la formation est accessible ou pas et en cas de besoin, vous pouvez m'envoyer un email pour avoir les informations. Top, donc franchement, n'hésitez pas, encore une fois, je vais mettre tous les liens en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir ce que fait Violaine pour moi, et c'est pour ça que ça me tenait vraiment à cœur que Violaine vienne nous parler aujourd'hui. Ça fait partie des piliers pour être un loueur saisonnier d'élite, avoir une décoration qui Mmh. cartonne, qui sort de l'ordinaire, qui soit qualitative, qui donne confiance aussi. Parce que ça, c'est vrai qu'on l'a pas beaucoup dit, mais ça donne confiance d'avoir quelque chose qui semble moderne dans l'air du temps. Ça donne envie et on se dit, bah voilà, je vais passer un bon séjour, quoi. Ça a l'air d'être un appartement qui est soigné, donc Mmh. on a envie d'y aller. Et ça peut aussi, je pense, vous aider à avoir des meilleures notes par la suite du voyageur qui a vu, comme tu disais tout à l'heure, Violaine, les petits détails sympas. Voilà, il a passé une bonne expérience, il va être beaucoup plus incité à vous mettre une bonne note. Donc franchement, merci, C'est exactement la même expérience quand on va au resto, hein, finalement. c'est clair. On peut savoir que le resto est hyper bon, on hésite toujours un peu quand la déco est pas géniale. Exactement, exactement. Pourquoi? Parce qu'on se dit: «Ah, peut-être que les cuisines sont pas très propres» ou des choses comme ça. Oui, c'est On a ça, toujours des exactement. préjugés dans la Ouais, tête qui vont être là. Ouais, ouais. c'est Donc ça. top. Merci beaucoup Violaine pour tout ce que tu nous as partagé comme pépites. C'était hyper intéressant. Merci beaucoup. Avec plaisir. Trop cool. Moi, je vous dis, cliquez sur les liens, ils seront tous dans la barre d'infos. Si aujourd'hui, vous ne faites pas encore partie de la communauté J'affiche complet, n'hésitez pas également à rejoindre notre groupe privé Facebook qui s'appelle Location saisonnière, prix et maximisation du chiffre d'affaires. Le lien sera aussi en barre d'infos. Et à l'inscription, vous recevrez le bonus gratuit des 6 erreurs à ne pas faire quand vous déterminez vos prix de vente. Moi, je vous dis maintenant à demain pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Merci Violaine.